Jérémy Barry, bonjour. Bonjour Barbara. Bienvenue au salon e-marketing et stratégie client. Merci beaucoup. Vous êtes country manager chez Liana Technologies. C'est exact. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous présenter l'activité de Liana Technologies? Alors Liana Technologies, on est un éditeur de logiciels. À la base, Liana Technologies, on arrive de Finlande. Ça fait 10 ans que la compagnie existe. En France, on va bientôt fêter le deuxième anniversaire qui va arriver en juin. Et donc ce qu'on propose chez Liana Technologies, c'est des solutions en marketing digital et en communication. Donc on a deux sphères, mais le gros travail qu'on a fait cette année et ce qu'on présente aujourd'hui, c'est en gros l'unification de ces deux sphères-là. D'accord. Et alors quels sont vos points forts, vos points de différenciation sur un marché très dynamique sur lequel on est conscient que le marché est assez fourni. Et donc nos points différenciants, c'est que une grosse problématique aujourd'hui chez nos clients ou chez nos prospects, c'est que pour être au point sur le marketing digital, il faut être un peu partout. Et donc ça veut dire potentiellement d'avoir un prestataire pour tel type d'outil, tel type de solution, etc. Donc le problème que nos clients peuvent rencontrer, c'est la pléthore d'outils qu'il faut utiliser. Donc en termes de prestataires, imaginez tous les mots de passe qu'il faut se rappeler pour vous connecter à votre compte, etc. Donc une des approches qui est intéressante chez nous, c'est qu'on arrive à fédérer, à unifier en fait tous ces outils-là pour d'une simple et même interface de plateforme, on puisse gérer son site web, sa newsletter, ses process d'automatisation marketing, son RP, etc., etc. Vos points de contact, c'est interlocuteurs, c'est les directeurs marketing? Directeur marketing, directeur de communication. C'est les deux principaux acteurs avec qui on travaille. Et d'ailleurs, en fait, notre solution est adaptée pour leur travail. C'est-à-dire qu'on est conscient que, par exemple, un responsable marketing ne va pas être un expert du codage, donc HTML, etc., ou de la partie graphique, de design. Donc nous, on est là pour fournir des outils qui permettent aux directeurs de la communication ou du marketing de se concentrer sur leur travail. Donc les stratégies à mettre en place, le contenu à éditer, etc. etc. D'accord. Vous vous adressez aussi bien aux petites structures qu'aux grandes structures? Exactement. Alors ça, on n'arrête pas, ça fait deux jours qu'on est là au salon e-marketing. Vous travaillez avec quel type de société? Et donc voilà, alors quelle taille? Quelle industrie? Et donc nous, on a des PME, on a des toutes petites startups qui se lancent, on a des gros comptes comme Ikea, Land Rover, etc. Donc nos projets, nos outils en fait sont pas définis, c'est pas comme s'il y avait une price list si vous voulez, voici l'outil A, prenez ça. Nous c'est plutôt, ok, il y a tel projet en place, donc on va réfléchir avec le client sur quels sont ses besoins, de quelle façon on va adapter notre outil pour que ça corresponde vraiment au projet qui est en place et donc construire ce projet ensemble et avancer sur la suite. Et je voulais revenir sur la question que vous avez posée sur qu'est-ce qui est différenciant. C'est aussi sur ce concept de suivi. C'est-à-dire qu'on n'est pas un provider du style vous mettez votre carte bleue, vous avez votre facture qui arrive, vous avez l'outil, merci, au revoir. Non, nous c'est tout à fait le contraire, dans le sens où un agent de chez Liana Technologies va devenir un conseiller. D'accord. Dans le sens où... et de l'accompagnement. Exactement. Un accompagnement, un suivi qui, une fois le projet lancé, c'est pas la porte qui se ferme, c'est plutôt la porte qui s'ouvre encore en plus grand pour qu'on continue à développer ensuite sur des process qui pourraient arriver l'année d'après, etc. Alors justement, est-ce que vous pourriez nous exposer un cas particulier d'un client J'en ai plusieurs en tête. Bon, en plus, par rapport à l'année dernière, ce qu'on va pouvoir faire cette année, c'est qu'on va pouvoir parler de cas français avec nos clients en France. Je vais pouvoir citer par exemple Ormasabal France. Ormasabal qui à la base est une société espagnole basque, mais qui ont des bureaux en France et qui sont dans le secteur de l'énergie. Eux, en fait, ils avaient des problèmes sur la qualité des bases et le traitement de la donnée qu'ils avaient. Donc ils ont utilisé nos outils pour justement nettoyer, si vous voulez, les bases de données et leur permettre d'améliorer leur communication et donc de faire grimper leur taux de conversion, d'ouverture, de clics, etc. On est parti sur quelque chose comme 10%, on est arrivé sur plus de 25%. D'accord. C'est concret et c'est efficace. Voilà, exactement. Si je peux donner un autre exemple très rapidement qui me tient à cœur, c'est dans le sud-est de la France, un petit journal qui s'appelle l'Info Malin. Et c'est un petit journal que vous éditez en papier, c'est un gratuit que vous recevez, il y a des petites annonces. Ils ont voulu essayer de faire une transformation digitale et donc passer un petit peu moins sur le papier et plus sur Internet. Et donc on a mis en place une newsletter
Et aujourd'hui, j'ai pas amené les screenshots, etc. Mais en termes d'ouverture et de clics, ils ont des ratios absolument indécents. On parle de plus de 30% d'ouverture, de plus de 15% de clics. Et ça a redynamisé entièrement leur structure. Et leur chiffre d'affaires est en train de remonter de façon exponentielle. D'accord. Quels sont les projets, les développements chez Liana Technologies pour l'année, les 12 mois à venir? Pour l'année à venir, on est en phase d'expansion vraiment. Maintenant qu'on a mis un premier pied de façon sérieuse en France et notamment dans d'autres pays comme l'Allemagne, en Europe, j'ai envie de dire Europe centrale, on a cette idée de se développer encore plus sur le marché français. Donc on a des bureaux à Paris, mais on a des projets pour en ouvrir par exemple à Lille, à Lyon, à Bordeaux. Et donc c'est vraiment sur cette phase d'expansion de la société qu'on se concentre, mais sur un aspect on va dire plus marketing. Nous, ce qu'on essaie vraiment de faire, voilà, c'est de scinder la partie communication et la partie marketing pour que nos clients, en fait, une fois qu'ils arrivent, ils nous disent quel est leur problème et nous, on peut leur dire, donc vous êtes sur le schéma du marketing digital, vous êtes là, donc vous avez besoin de ça et de ça. D'accord. Professionnel. Exactement. Alors, on a beaucoup entendu parler de data, de CRM, de personnalisation, d'automatisation des process, etc. Ouais. Alors, tout le monde n'en est pas au même niveau, aussi bien chez les prestataires que chez les annonceurs. Néanmoins, est-ce que vous auriez des recommandations ou en tout cas, quelles sont les principales étapes pour faire du marketing automation et réussir à vraiment créer un lien encore plus fort avec le client, parce que c'est un petit peu l'objectif au final? Tout à fait. On a aujourd'hui le marketing automation, l'automatisation marketing. Voilà, c'est le sujet qu'il faut aborder, il faut se lancer, etc. Et souvent, on a trop de prospects ou de clients ou de discussions qui commencent par on veut du marketing automation. Et nous, ça c'est une donnée, bon d'accord, c'est très bien, hein, c'est une première étape, mais il va falloir avoir plus d'informations que ça. Donc les étapes que nous, on conseille avant de se lancer dans du marketing automation, c'est déjà quel type de données vous avez. Parce qu'on est d'accord que pour ces process d'automatisation, c'est de la gestion de données, c'est des comportements, etc. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez les données nécessaires pour se lancer dans ce genre d'automatisation? Si oui, est-ce qu'on peut les récupérer? C'est une deuxième problématique. C'est-à-dire que les avoir dans un CRM qui n'est pas interfaçable sur quoi que ce soit, en gros, c'est sur une île complètement abandonnée qu'on ne va pas pouvoir utiliser. Donc première idée, est-ce que vous avez de la donnée? Est-ce qu'on peut l'intégrer? Deuxième idée, est-ce que vous avez une idée de la stratégie que vous voulez mettre en place via ces données? C'est-à-dire que une fois qu'on a de la donnée, c'est très bien, qu'on peut l'utiliser, c'est encore mieux. Maintenant, il faut savoir quoi en faire. Et donc, souvent, on a quelques idées qui arrivent en tête, du style du lead nurturing, du scoring, etc. Donc ça, c'est des premières idées qui remontent, mais sans avoir une approche concrète. En gros, c'est des mots qu'on a entendus de ci, de là. Et donc, nous, on va être là pour mettre les choses au point et en gros définir des critères sur, bon, très bien, on va partir sur du scoring. Quels sont vos critères de scoring? Qu'est-ce qui, pour vous, font que tel client est plus intéressant qu'un autre, etc., etc. Donc voilà les deux grandes étapes qu'il faut mettre en place avant de se lancer, de se jeter dans l'automatisation marketing. Ouais, c'est un chantier incroyablement... un puissant fond. Hein. C'est exactement. Et plus on progresse, plus on s'aperçoit que c'est profond. Jérémy Barry, merci beaucoup. Merci à vous, et Barbara. Très bon après-midi. À vous aussi. Merci.